Pour moi, Fadio, avec l'utilisation des technologies de la plateforme VIA ou Zoom, c'est une belle opportunité d'offrir à mes élèves des visites virtuelles de certains endroits au Québec ou ailleurs. Également, je leur permets de rencontrer des personnes ressources qui sont en lien avec nos situations d'apprentissage réelles que l'on vit. Tout ça se fait en collaboration avec des élèves du Québec. On peut voir derrière moi une toile d'araignée. Ça part toujours d'une question et les élèves élaborent leurs connaissances et se font des commentaires. Lorsqu'une enseignante fait partie de l'école en réseau, on se fait offrir des projets qui existent déjà, où est-ce que tout est planifié et on peut les vivre avec nos élèves. C'est une possibilité. Cette année, moi, mes élèves ont la chance de vivre un projet, mais celui-là, c'est moi qui l'ai créé, le projet Légende. Et je vais demander à Isaac de vous en parler un petit peu. Moi, j'aime beaucoup le projet des légendes parce que j'ai déjà été visiter le musée de la mer aux îles de la Madeleine, mais ils nous ont montré des objets que j'avais pas vus la dernière fois, comme une corne de narval, une vertèbre de morse et une de phoque. Et on a la possibilité aussi de vivre, on vit un projet qui s'appelle L'écho des choses. C'est un projet en art plastique avec des artistes et je vais demander à Madame Claire de vous en parler. Celui que j'ai préféré, c'est une madame qui a transformé les parapluies en un objet qui fait de la musique, puis qui fait des ombres sur le plafond. Puis moi, j'ai vraiment aimé ça parce que je trouvais que ça pouvait être un vraiment beau métier. Et toi, Stella, qu'est-ce que tu aimes particulièrement dans l'école en réseau? J'aime ça, l'école en réseau, parce qu'on peut travailler avec d'autres classes, puis c'est un beau moyen de travailler sans se déplacer. Parfait. Et toi, Joshua, je pense que tu as eu un coup de cœur cette année. Oui. J'ai beaucoup aimé la présentation d'Alex A, le BDiste. C'est mon idole, sinon je me demande bien comment je l'aurais connu. Moi, j'aime beaucoup ce projet-là parce qu'on apprend des choses sur les poissons de Miguacha, que ça fait des millions d'années qu'ils ont existé. Puis j'aime beaucoup qu'un projet d'art qu'on fait de ce projet-là, c'est qu'on fait une créature en argile qu'on invente, là. Dans l'école en réseau, c'est ça, on peut vivre des projets déjà planifiés ou lorsqu'on a un peu d'expérience, puis on aime ça, on peut créer des projets. L'année passée, j'avais créé un projet justement avec le musée de la mer aux îles de la Madeleine et j'avais invité le conteur Patrick Dubois à venir dans la classe et on a réuni 14 classes du Québec pendant cette rencontre qui nous ont écoutés. Ça m'a amené à avoir la réflexion, je me suis dit, pourquoi pas utiliser les établissements ou les ressources qu'on a en Gaspésie. Cette année, moi, j'ai créé le projet Les fossiles Mémoire de la Terre en collaboration avec le Parc national de Miguacha. C'est un projet multidisciplinaire où est-ce que les enfants font du français, des mathématiques, de la robotique, de la musique et des sciences. Nous sommes très heureux puisqu'il y a 22 classes du Québec qui nous ont répondu et qui participent avec nous. C'est ça, Fadio. Ça se passe dans ma classe à Maria et on a la chance d'avoir 22 classes multipliées par peut-être 20-25 élèves au Québec qui ont la chance de vivre ce projet-là. Fadio, je sais que si plus tard mes élèves ont un cours à suivre à distance, je sais que ces élèves-là vont vraiment être bien outillés puisqu'ils sont juste en 3e et en 4e année et ils maîtrisent bien ces outils-là. Fadio, pour moi aussi, c'est de l'aide. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, je sais que je peux les communiquer avec eux, qu'ils vont m'aider. Et lorsque je participe à leur colloque, ça me garde à jour. Ça me montre des nouvelles applications, ça me garde à jour dans mes technologies et je les remercie.